Et ben c'est parti, c'est le moment fatidique. Hein. Prêt, Michael? Michael? Impeccable. Alors, on fait ça bonne franquette maison, pas de mise en scène, rien du tout. Je vais te demander, Michael, de attester à nos amis qu'il n'y a pas de complicité, de compérage, que tu n'es absolument pas complice, tu sais juste que tu vas participer à une petite séquence vidéo, mais voilà, il n'y a rien eu avant, je t'ai pas dit fais ci, fais ça à tel moment, il n'y a pas de... Des magiciens aussi dans la vie de tous les jours, mais voilà, il n'y a pas de complicité. Je voudrais simplement, en fait je vais te raconter une petite histoire d'un magicien qui m'a fait un truc, un tour il y a quelques temps, absolument un truc de dingue. Pour l'anecdote, est-ce que tu pourrais juste me nommer un nombre entre 1 et 52, celui que tu veux? 36. 36, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce magicien... Ah oui, alors je disais que Michael n'a rien fait avant, il n'y a pas de complicité. Par contre, je lui ai remis quelque chose, c'est exact, Michael. Est-ce que tu peux montrer à la caméra? Parce que moi, j'ai le jeu de cartes, mais Michael... Alors voilà, il a une enveloppe, tu vas la mettre ici, face en bas. Voilà, comme ça. Et cette enveloppe, est-ce que tu peux attester pour nos amis que tu l'as depuis le départ, que je te l'ai donnée avant qu'on commence, simplement ça, mais qu'il n'y a rien eu de plus. Rien. Voilà. Alors en fait, ce qui se passait avec ce magicien dont je te parlais, c'est qu'il présentait un jeu de cartes. Donc moi, pour la forme, j'ai pris un jeu de cartes. Tu peux vérifier qu'il n'y a rien d'autre dans l'étui. Ça, c'est super important. Et alors l'idée, c'est que ce jeu de cartes est assez particulier. Il est unique parce que, contrairement à un jeu de cartes que j'utilise tous les jours, lui, je l'ai juste ouvert, je l'ai mélangé, mais j'ai rien fait de plus. Je l'ai laissé tel quel pour l'effet d'aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est qu'il y a toutes les cartes, il y a même les cartes publicitaires qu'on retrouve dans le de Joker. Et tu peux les regarder, il n'y a pas de... Quand je disais que le spectateur peut tout examiner, y a pas, elles sont normales, pas de problème. Et donc, voilà ce qui se passait. Le magicien, on donnait un nombre à ce magicien, par exemple 36 ou un autre, et là il étalait le ruban, il sortait une carte, et tu vas croire ou non, c'était la carte dont le nombre correspondait. Par exemple, là, si ce magicien était en face de toi et que tu avais nommé 36, paf, il sortait la 36e carte, mais sans compter rien. Et après, on comptait et c'était bien la 36e, mais tu aurais dit 40, paf, la 40e, tu aurais dit 12. Il arrivait à te sortir la carte sans estimation, sans comptage, rien du tout. Et moi, ça m'a toujours fasciné. Comment il pouvait sortir une carte comme ça en un quart de seconde et que ce soit la bonne. Et il n'a jamais voulu me dire comment il faisait. Donc je ne vais pas le faire, mais c'était un peu pour te mettre dans cette ambiance d'impossibilité. Donc je voudrais simplement que tu prennes toi-même le jeu. Moi je ne toucherai jamais au jeu, c'est important. Et ce que tu vas faire, tu m'as dit quoi? 36. Est-ce que tu pourrais simplement compter 36 cartes? Voilà, face en bas, comme si tu... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, et la 36e, tu la mets là. Voilà, et tu peux poser le reste du jeu là. Bien, alors, je récapitule un peu ce qui s'est passé. Tu avais une enveloppe depuis le départ, le jeu depuis le départ, tu as nommé, tu as pensé à n'importe quel nombre, on se connaît, mais en même temps, il n'y a rien. Je t'ai pas demandé de penser à 36, hors caméra, tu peux le confirmer, tu peux lever la main droite et dire je le jure. Voilà. Je le jure. Et là, tu as compté jusqu'à la 36e carte, et on va essayer de créer une impossibilité. Est-ce que tu pourrais toi-même, parce que là, les magiciens qui nous regardent, ils vérifient que tout ce que tu fais est conforme à la description que je leur ai donnée il y a quelques temps, est-ce que tu pourrais toi-même retourner la carte? Alors, 10 de pique, c'est joli, 10 de pique. Bon, si ça avait été le 4 de cœur, j'aurais dit la même chose. Et, retourne la carte d'avant et la carte d'après, pour bien montrer que voilà, 2 de cœur ici et là, 3 de trèfle ici. En fonction du nombre, tu vois, on serait tombé sur une carte différente. Et tu pourras de toute façon tout vérifier. Depuis le départ, avant que tout soit fait, tu as une prédiction que je n'ai jamais touchée. Je l'ai juste mise dans ce sens-là, mais je n'ai jamais touché, tu l'avais en poche. Et je peux vous assurer que vous n'aurez jamais à toucher à cette prédiction. Si à l'intérieur de cette enveloppe, il y avait une seule carte, d'un dos différent, et que c'était le 10 de pique, ce serait quand même pas mal. Compte tenu de tout ce qui s'est passé. Je pense que je saute par la fenêtre. D'accord, alors bon, il va sauter par la fenêtre. Et là, regardez bien, le spectateur à ce moment-là, vous lui demandez lentement d'ouvrir lentement l'enveloppe. Vous ne touchez à rien. De sortir, il y a une carte, de sortir la carte face en bas.
il y a une seule carte. Alors pour l'instant on la regarde pas, tu la mets là, voilà. Et tu montres, déchire l'enveloppe, on s'en fiche, tu déchires, allez déchire, voilà. Et tu la montres de tous côtés, il n'y a absolument rien à voir, parfait. Et là, vous demandez juste au spectateur de retourner la carte, vas-y, retourne-la. Et c'est là que le spectateur saute par la fenêtre. Et avant qu'il saute par la fenêtre, tu peux tout examiner, parce que comme je le disais il y a quelque temps, vous pouvez donner à ce moment-là tout en souvenir au spectateur. Il peut garder le jeu, il peut garder l'enveloppe, il peut garder la carte, il peut garder la prédiction. Tout est normal. Le secret, s'il y en a un, se cache ailleurs. Je te remercie, Michael, de Je suis de surveiller. Alors, c'est bizarre, hein, c'est ça bizarre. Ça énerve. Ça énerve, ça énerve. Ben, j'espère que ça énerve, j'espère que ça émerveille. J'ai juste une chose à dire. Ce petit bijou, ben, ça s'appelle Think More. Merci à toi. À bientôt. Coupé. Et voilà. Et ça, c'est Think More. Wow. Ça, honnêtement, là, parce que le chiffre, je le choisis dès le départ. Même pas mon. Ah non, pas de pré-chaud, rien du tout. C'est brut de pomme. Exactement comme la pub brute de pomme là, tu peux tout garder en souvenir. Bon, je pourrais même, tiens, je pense que je vais même te laisser tout le jeu en souvenir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. L'enveloppe est, tu sais, tu pourrais acheter tout ça dans une papeterie avant de venir, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de... Il n'y a même pas de marquage. Ah non, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est un jeu classique, tu pourrais l'acheter dans l'excellente boutique Cirque en bois à Tours, n'est-ce pas? Non, vraiment, Alors, le seul trucage, c'est qu'il faut que la prédiction ait un dos rouge. Moi, je plaisante. Je plaisante. On s'en fout. Non, il y a vraiment, il y a pas de problème. Très très fort. Merci. Ah non, j'avoue, très très